Alors, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo promise lorsque je vous ai présenté le jeu de l'oracle de Lumière de Fée. Je vous avais promis qu'on ferait un tirage pour savoir dans quel domaine vous devez travailler en ce moment sur vous-même. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs domaines. Donc, il y a différents domaines. Le domaine vert qui nous parlera de la famille. Le domaine jaune qui nous parle du karma. Le rose qui va nous parler de l'amour, des sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme domaine? Et on a le domaine également ici de la spiritualité. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le rose, le jaune, le vert et le bleu. Le bleu qui va nous parler du domaine du travail. Allez, c'est parti. Donc je mélange. Alors je vais vous demander de penser à un chiffre dans votre tête. De penser à un chiffre. Alors entre 1 et 3. Puisque il faut que vous évitiez de regarder les couleurs. Hein, pour les couleurs des cartes. Pour éviter de choisir le chakra qui vous intéresse. Qui vous intéresserait le plus. Là aujourd'hui on parle de... On vous indique sur lequel vous devez travailler. Donc réfléchissez à la carte que vous allez choisir. Si vous allez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Et puis je vais en tirer au hasard et on va voir sur quoi on tombe. Allez, c'est parti. La première carte. Hop, la deuxième carte. Eh ben c'est super, on aura 3 cartes différentes, 3 domaines différents. C'est sympa. Tant mieux, c'est bien. On va pouvoir un peu approfondir déjà 3 domaines. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier domaine, donc on a le domaine de la spiritualité. Alors, le domaine de la spiritualité, on a la carte de la nature, de l'arbre. De cet arbre qui vient de raciner et qui perd ses petites fleurs. Donc je dirais que pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 et qui se retrouvent dans la nature, je pense qu'on va parler d'enracinement. Alors je vais chercher la carte qui correspond, je dis dans le domaine du karma, de la spiritualité, pardon. Donc la nature... Et là, on va parler, voilà, la nature. Un retour vers le vert s'impose. Cette carte vous invite à vous ressourcer auprès de la nature, du monde végétal et des êtres élémentaires. Vous avez besoin de purifier votre corps et de vous ancrer. Si vous habitez en ville, prenez le temps de vous promener dans un parc ou un jardin. Émerveillez-vous du décor qui vous entoure, des jolies fleurs, des plantes aromatiques, des arbres majestueux. Si vous n'en avez pas près de chez vous, admirez les devantures des fleuristes. Inspirez-vous de ces couleurs, vous réveillerez ainsi votre enfant intérieur. Et si vous le pouvez, profitez d'un séjour à la mer, à la campagne ou à la montagne pour savourer ces énergies puissantes. Demandez à l'univers de vous guider vers une zone naturelle. Les fées accueillent dans leur demeure des visiteurs respectueux qui le leur demandent et qui demandent l'autorisation de pénétrer dans leur espace privé. Si vous désirez les rencontrer lors de vos balades bucoliques, soyez bienveillants dans votre approche. Certains se montreront à vous, d'autres vous susurreront de doux messages à l'oreille. Et si vous ne parveniez pas à les voir ou à les ressentir, elles vous saupoudront de leur poussière scintillante afin de vous protéger et de remonter vos fréquences énergétiques. N'oubliez pas de les remercier de cette confiance accordée. Alors, je vais vous donner les mots-clés qui sont indiqués dans le petit livret. Et vous pouvez les noter si vous voulez, mais vous pouvez prendre aussi que ceux que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc les mots-clés sont la pollution, la fatigue, l'épuisement, promenade, ressourcement, harmonisation, énergie, force et créativité. Voilà pour ceux qui avaient choisi la nature. La première carte, elle aurait été dessinée au niveau de la nature. La deuxième carte,
Donc ici, on va parler de travail. On est là dans la carte du domaine du travail et on a le ralentissement. Alors, je vais peut-être la mettre un peu plus droite, si je peux, pour que vous la puissiez la voir. Alors, le ralentissement dans le domaine du travail. Qu'est-ce que cette carte va nous spécifier? Parce que ralentissement, on comprend ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, le ralentissement. Cette carte est probablement un signal d'alarme pour vous inciter à ralentir le rythme effréné dans lequel vous vous êtes installé. Apprenez à vivre pleinement chaque instant de votre emploi du temps sans vous brancher déjà sur l'étape d'après. N'acceptez pas plus que vous ne pouvez en faire. Réappropriez-vous vos journées. Il se pourrait également que cela signifie prévoir une réorganisation de vos activités. Par ailleurs, cela est peut-être l'annonce d'un retard ou d'un ralentissement dans un de vos projets, de vos dossiers ou de démarches en cours. Les faits vous suggèrent d'être plus à l'écoute des besoins de votre corps avant que celui-ci ne vous mette à l'arrêt via des messages plus forts comme la maladie, l'accident, vous oblige réellement à ralentir ou à cesser toute activité. Mais vous détenez les clés. À vous d'avancer comme bon vous semble. Si vous rencontrez les contrariétés dans vos dessins, les faits vous soutiennent afin d'accueillir ce moment pour penser autrement et prendre votre projet sous un autre angle. Il y a toujours une solution. Alors pour vous, il y a les mots-clés suivants: contrariété, retard, changement de cap, réorganisation, pause, méditation, repositionnement, foi. À vous de choisir dans ces mots-clés celui qui vous correspond, à votre période actuelle, que vous ressentez, qui vous sentez vraiment vibrer par rapport à votre situation. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, la dernière carte, donc c'est la carte du karma. Et on a la carte du nettoyage. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, le petit livret dans le nettoyage? Un bon nettoyage karmique s'impose. Si vous souhaitez avancer plus librement et plus sereinement, libérez-vous de vos chaînes. Les énergies de cette carte sont puissantes et vous accompagnent dans ce travail de purification. L'intention que vous poserez donnera le ton. Soyez sincère pour que le processus se fasse aussi dans la matière. Vous pouvez faire le nettoyage seul, grâce à la prière, à la méditation, mais si vous avez besoin d'une aide extérieure, des thérapeutes et des médiums peuvent vous guider. Les fées ont des périodes où elles ressentent le besoin de faire le grand nettoyage, tant karmique que matériel. Elles méditent tous les jours et pratiquent de nombreuses techniques qu'elles adaptent en fonction de leurs besoins. Une fois qu'elles ont découvert l'Ho'oponopono, elles l'ont intégré à leur quotidien. Alors pour vous qui avez choisi cette troisième carte, au niveau des mots-clés, vous avez le poids, la lourdeur, le chagrin, la purification, la libération, le renouveau, la renaissance ou l'espoir. Donc je vous laisse prendre le mot-clé que vous ressentez, qui vous paraît adéquat à la situation que vous vivez. Donc écoutez, voilà, on a eu 3 messages bien différents pour ce tirage. On a eu la nature, on a eu le ralentissement, on a eu le nettoyage. On a beaucoup quand même de cartes où on nous dit qu'il y a quand même une période qui s'annonce là. Et c'est bien que le printemps, le nettoyage, le printemps, le ralentissement, c'est un peu normal. On est dans une période où il faut ralentir. Moi, je vous fais des bisous. J'espère que ce petit tirage vous a intéressé. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve sûrement le mois prochain pour étudier peut-être une période plutôt qu'une autre. On va peut-être étudier un domaine, soit le karma, soit la famille. Si vous avez une préférence, dites-moi quelle énergie vous avez envie de visualiser. Si vous préférez le travail, la famille, la spiritualité, le karma ou autre. Laissez-moi en commentaire et puis on verra ça pour le mois prochain. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.